Nous sommes, depuis quelques semaines, dans des prédications suivies, dans une série de prédications sur le livre des Éphésiens, dans laquelle Paul va placer au centre qu'est-ce que c'est notre foi, qui est Jésus. Il va parler de cette communauté, l'Église. Et nous avons vu la dernière fois, au début du chapitre 4, nous sommes dans le chapitre 4, et du verset 1er jusqu'au verset 16, Paul va développer l'unité. L'Église, dans ses projets du Seigneur, de réconcilier le monde avec lui, c'est le mot, le bon mot, réconciliation. Christ est venu, il est mort, il est ressuscité. Ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas par nos efforts, il nous dit dans le chapitre 2, mais c'est Dieu qui est venu, c'est lui qui nous donne son Saint-Esprit, c'est lui qui nous convainc du mal, c'est lui qui a formé de nous, des juifs et non-juifs, des hommes, des femmes, un seul peuple, unis en lui. Et nous avons vu le début de ces chapitres où Paul a développé plus profondément cette compréhension de l'unité qui se donne sous la seigneurie du Christ, sous l'autorité du Christ. Mais dans cette image trinitaire, il vient développer en disant, mais voilà, comme nous avons un seul Père, nous sommes ensemble. Comme nous avons un seul Seigneur, comme nous avons un seul Esprit, nous sommes un. Mais il va nous montrer que dans cette unité, il y a aussi une diversité, et que dans cette diversité, Dieu, dans sa grâce, nous donne sa grâce selon sa volonté, selon dont nous avons besoin en tant que peuple. Et dans cette grâce, il nous rend capables de nous enseigner, nous encourager, nous préparer pour que tous, en Christ, nous puissions le servir, nous puissions marcher, nous puissions grandir en connaissance avec lui. Dans la deuxième partie, nous allons entrer dans le même sujet, dans ce sujet d'unité, toujours dans cette vision communautaire. Mais Paul, il va centrer sur notre sainteté. C'est important l'unité, mais c'est important aussi de comprendre qui nous sommes et comment Dieu espère, attend que nous puissions être en lui, avec lui et pour lui. Donc je vous invite à lire du verset 17, Éphésiens chapitre 4, du verset 17 au verset 32. Voici ce qu'il dit dans ma version. Voici donc ce que je vous dis, et j'insiste au nom du Seigneur, ne vous conduisez plus comme les païens, que leur intelligence mène au néant. Leurs pensées les enferment dans l'obscurité. Ils n'ont aucune part à la vie que Dieu donne, parce qu'ils sont complètement ignorants et qu'ils refusent de comprendre. Ils ont perdu tout sentiment de honte. Ils se sont livrés à des actes honteux et commettent, sans aucune retenue, toutes sortes d'actions impures. Ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet du Seigneur, du Christ. En tout cas, si c'est lui que vous avez écouté et qu'on vous a enseigné, en tant que chrétien, selon la vérité qui est en Christ, en Jésus. Renoncez à votre conduite passée. Débarrassez-vous de l'être humain qui vous étiez auparavant, car
ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Laissez-vous renouveler par l'esprit qui agit sur votre intelligence. Revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté et digne de lui qui est inspiré par la vérité. Rejetez donc le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Que la personne qui voulait cesser de voler, qu'elle se mette plutôt à travailler et qu'elle fasse le bien à ses propres mains, pour avoir ainsi de quoi aider celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, dites seulement des paroles bienveillantes qui répondent à un besoin et qui sont constructives pour faire du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu. Il est pour vous la marque personnelle attestant que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Amen. Je vais vous poser une question. Comment vous vous êtes préparé ce matin pour venir à l'église? Déjà, pour ceux qui sont là, si vous êtes à la maison, je ne vous pose pas la question. Si vous nous regardez de chez vous, la question ne se pose pas. Mais pour ceux qui sont là ce matin, je pense qu'à la première chose, on se réveille, on brosse les dents peut-être, on prend le petit déjeuner ou vice-versa. Est-ce que vous êtes avec les mêmes habits que vous êtes dormis ce soir? Vous n'êtes pas là au pyjama? Non? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes habillés. Certains plus beaux que d'autres. Ce n'est pas à moi de juger, je ne connais pas la mode, en tout cas. Mais chacun s'est préparé pour être là ce matin. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'ici, Paul, et on peut diviser notre texte en deux parties, du verset 17 au verset 24. Paul va entrer sur la question doctrinale, sur le principe qu'il est en train de nous traiter, de parler. Et là, à partir du verset 25 au verset 32, on va appliquer ce qu'il a dit du verset 17 au verset 24. Mais le premier mot et la première chose, c'est qu'il va nous orienter à nous revêtir. Et le mot ici, c'est littéralement « prends les vestes ». Voilà, j'ai mis l'habit du Christ. J'ai m'habit du Seigneur. Alors, dans cette première partie, et ce qui est très intéressant, c'est que le Christ, il commence verset 17 et verset 19 à nous donner 3 raisons pour lesquelles les païens se sont détournés du Seigneur. Pourquoi il arrive alors en conduite? Revenons au verset 18. Leurs pensées les enferment dans l'obscurité. Ils n'ont aucune part à vie que Dieu donne, parce qu'ils sont complètement ignorants et qu'ils refusent de comprendre.
La première chose ici qu'il va nous dire, c'est que leur cœur est endurci. Dans d'autres versions, ils sont aveuglés. Et même si le terme ici peut être traduit par endurci, enfermé, on ne peut pas tomber dans la typologie de ces mots. Parce que quand on pense à quelqu'un endurci, on va penser à quelqu'un qui est un peu bourrin, fermé, un peu brute dans sa façon d'exprimer, un peu, dirigiste. Pourquoi pas utiliser dans le mauvais terme fondamentaliste, il faut faire ceci. Mais là, ce n'est pas du tout l'intention de l'auteur. Parce que la notion ici, c'est vraiment cette notion de l'aveuglement, de quelqu'un qui n'arrive plus à comprendre, qui n'arrive plus à voir. L'endurcissement de la vue, c'est ça. Je n'arrive pas à voir la vérité qu'elle a devant moi. Et pourquoi j'ai commencé à dire qu'il faut éviter cette comparaison ou cette image? Parce que nous sommes très vite dans cette connotation d'une personne qui est fermée comme c'était quelqu'un d'endurci. Et pourtant, nous pouvons avoir des personnes hyper ouvertes, des personnes hyper aimables, des personnes qu'on peut même dire, mais il ne manque rien pour qu'ils deviennent chrétiens, juste croire en Jésus. Et pourtant, endurci dans sa vue et dans son cœur. Donc la notion ici, c'est que la première chose, c'est qu'ils ne voient pas. Et la deuxième, c'est que parce qu'ils ne voient pas, alors leur intelligence, leur réflexion, leur capacité de comprendre la vérité en Jésus-Christ est obscurcie. Parce que je ne suis pas capable de voir, je ne suis pas capable de comprendre. Et oui, certes, dans le monde, quand on regarde le Christ, quand nous regardons ce que le Christ nous demande, c'est parfois l'absurde. J'aime bien le philosophe et chrétien Kierkegaard, parce qu'il va nous dire, effectivement, la foi, c'est l'absurde. Il va assumer ça. Il va dire, effectivement, la foi, c'est l'absurde pour celui qui ne croit pas. Christ est scandale. La croix que nous venons de célébrer est scandale. Comment Dieu peut amener sa justice par la mort de son Fils? Comment il peut révéler son amour par la mort de celui qui était proche à lui? Mais ce Dieu que vous prêchez, c'est un Dieu de vengeance, et pas un Dieu d'amour. Plusieurs n'arrivent pas à comprendre. Et parce qu'ils ne voient pas, et parce que dans leur intelligence, ils sont obscurcis, ils vivent dans l'immoralité, ils vivent dans ce qui pour nous c'est honte, ils vivent dans l'inconduite selon la volonté de Dieu. Regardez, il y a un chemin dans la pensée de Paul qui nous amène à ça. Alors, j'aimerais bien entendu, noncer cette parole, ou nuancer. Merci. J'aimerais bien nuancer, parce que en lisant ça, l'impression qu'on peut avoir au premier abord, c'est alors, coupons-nous du monde. Allons, on va se rassembler, on va acheter un grand terrain ici en Touraine, parce que c'est le meilleur lieu de la France. Et on va profiter, et on va vivre ensemble, et on va
nous nourrir de ce qu'on va s'aimer et on va vivre comme les amis chez d'autres, coupés du monde parce que le monde est déjà du malin. En lisant ça, on peut avoir l'impression alors, arrêtons de regarder les films, les séries, arrêtons de lire les livres, arrêtons de regarder la télé, arrêtons de discuter ou de donner l'attention au monde, même les notices, même les journaux. À quoi bon? Parce que tout cela, c'est le monde, c'est des païens. Ils vont nous amener à l'inconduite. J'aimerais bien annoncer cette parole. Parce que ce que Paul est en train de dire, je ne pense pas qu'il est en train de nous dire « séparez-vous complètement et ne vivez pas au milieu des païens ». Au contraire, nous devons annoncer le Christ. Et pour annoncer, nous devons vivre avec eux. Et pour annoncer, on doit être aussi dans la culture. D'ailleurs, quel dommage que nos artistes chrétiens ne sont pas au top. On a des bons artistes, et je ne parle au contraire. Mais je pense que nous nous sommes heurtés du monde. Et sans heurtant du monde, nous perdons notre relevance quelque part. J'entendais un pasteur qui dit, mais le sel dans son pot ne peut pas saler la viande. Pour bien manger le barbecue, il faut mettre du sel. Il faut mettre du goût. Pour bien conserver, il faut qu'elle soit dans le monde. Il faut que la lumière brille. Et pour qu'elle puisse briller, il faut qu'on la mette. Alors, ce que Paul est en train de nous enseigner, c'est que notre regard, c'est que notre intelligence, c'est que notre comportement alors doit changer. Et en quelque part, il va faire un parallèle dans les versets 20 et 21. Parce que pour celui qui a le regard endurci, Paul va nous dire, vous avez vu le Christ. Vous avez, pour ceux qui ont l'intelligence obscurcie, vous avez entendu et vous avez été instruits en lui. Paul nous fait ces parallèles pour nous dire, en Christ, nous devons changer notre intelligence. Nous devons changer notre regard. Nous devons changer notre comportement. Frères et sœurs, si vous avez écouté, si vous avez appris, si vous avez vu, c'est par l'enseignement du Christ d'ailleurs qu'il va placer cette expérience divine. C'est par la parole qui vient la foi. Pour Paul, c'est par la parole que nous sommes confrontés au Christ. Christ s'y révèle à nous par la parole. Frères et sœurs, nous devons changer notre regard, nous devons changer notre réflexion pour être en relation dans le monde, pour regarder les films, pour regarder toutes les choses, mais pour être dans la capacité d'identifier ce qui vient du Seigneur et ce qui ne vient pas. Parce que dans le monde, malgré leur péché, il y a aussi du divin. Moi, je pense que Dieu, il a créé l'homme à son image. La parole nous dit qu'il nous a créés à son image. Maintenant, c'est une image corrompue, certes. Mais quand je vais au musée, je vois la capacité de l'art. Je ne peux pas dire que ça c'est le péché. Quand je vois des hommes et des femmes qui ne sont pas dans le Seigneur et qui se donnent de leur argent et de leur vie pour aider le prochain, je ne peux pas regarder et dire ça c'est le péché.
quand je vois même des philosophes qui se basent sur la parole pour défendre des positions qui sont celles du Christ, je ne peux pas dire que ça c'est le péché. Mais c'est Christ qui nous donne et qui renouvelle notre intelligence. C'est Christ qui renouvelle notre intelligence pour que nous puissions être, non pas comme un bateau amené selon les vagues d'un côté à l'autre, comme Paul a déjà utilisé cette image, mais pour que nous puissions être fondés dans le Christ et être changés dans le Christ. Alors Paul nous invite à tenir notre regard, à prendre temps pour connaître, pour changer notre vie. Le verset 23, il va nous dire « Laissez-vous renouveler par l'Esprit qui agit sur votre intelligence. » Laissez-vous renouveler par l'Esprit. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous sommes sauvés que nous sommes déjà parfaits. Ça c'est bon, hein? Être déjà parfait. Ne pas avoir des défauts. Arriver chez moi et mon épouse qui va vous dire « Ah oui, c'est le mari parfait, idéal. Qu'est-ce que j'ai vu en rêve ?» La pauvre, vous ne savez pas le fardeau qu'elle apporte tous les jours. Non, nous ne sommes pas parfaits. Paul est en train de nous dire, oui, certes, nous avons reçu le Christ. Oui, certes, nous sommes déjà en lui. Et d'ailleurs, tout le verset du verset 20 au 24, du verset 20 au 22, les verbes, ils sont en quelque part dans une continuité, dans une construction. Paul est en train de nous dire ici qu'il faut s'y revêtir continuellement en Dieu, qu'il faut revenir vers le Seigneur, qu'il faut s'y édifier constamment, qu'il faut laisser l'Esprit nous interpeller. Parce que ce qui s'y passe, frères et sœurs, c'est que la vertu, c'est quelque chose qui peut être répliqué. Le danger de l'enseignement de Paul, pour nous, c'est de nous amener à une espèce de légalisme qui résonne comme un symbole. Ping, ping, ping. De quelque chose de vide à l'intérieur. Parce que l'amour peut être répliqué dans mes actions sans que j'ai sans l'amour. Je peux venir ici et être la personne parfaite, le chrétien parfait, et nous avons des frères et sœurs qui nous disent ça, j'ai grandi dans l'église, et j'étais là, et j'ai loué le Seigneur, et j'étais dans la louange, et j'étais dans les présidences, et j'étais dans l'enseignement, et j'étais dans le conseil, mais je n'étais pas converti. Je pense à notre frère qui nous a parlé de son témoignage de conversion. Oui, parce que les vertus, on peut la répliquer. Mais ce que Paul est en train de dire ici, quand il nous dit « laissez-vous renouveler par l'Esprit », c'est que le changement que Dieu souhaite, c'est celui du cœur qui va vers l'extérieur et pas de l'extérieur vers le cœur. Paul va nous parler après de quel comportement nous devons avoir. Mais la première chose qu'il nous dit, mais laissez-vous d'abord renouveler par l'Esprit. Vous allez faire, vous allez avoir les vertus, vous allez montrer, vous allez vous pondérer, vous allez avoir des gestes d'amour, vous allez développer les vertus dans votre vie. Mais ces vertus-là, s'il n'y a pas l'Esprit qui vous réanime constamment, vous allez être comme des cymbales vides à l'intérieur. Deuxième chose, c'est que ici encore dans le verset 22, il va nous dire, débarrassez-vous. Pardon, verset 23. Laissez-vous renouveler par l'Esprit
qui agit sur votre intelligence. Verset 24. Revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté et digne de lui qui est inspiré par la vérité. Regardez, revêtez l'être nouveau, habillez l'être nouveau. Et habiller notre être par quoi? Par la ressemblance de Dieu. Paul nous avait dit avant que la forme digne de notre vocation était celle de développer les vertus les uns avec les autres pour que l'unité puisse se manifester. Ici, il va nous dire, la forme digne de vivre pour le Seigneur, c'est de nous habiller du Christ, de nous comporter comme le Christ serait à notre place, de faire comme le Christ aurait fait à notre place, pour que nous puissions, de notre façon de vivre, louer et glorifier le Seigneur. Pour qu'en nous regardant et en voyant notre comportement, les personnes puissent glorifier le Seigneur. Pour que dans notre communauté, pour qu'en Église, et en dehors de l'Église, dans cette communauté plus large, nous puissions nous édifier. Et Paul va dire, cette édification passe par la conformité de notre volonté à celle du Seigneur. Ici, je vous fais remarquer que la seule chose, la seule façon de changer notre pensée, c'est par l'exercice continuel de répétition et d'instruction par la parole. Je ne veux pas être rabat-joie. Mes frères et sœurs, si vous n'avez pas le temps pour Dieu, si vous n'avez pas le temps pour prier, pour lire la parole, pour passer du temps et pour se laisser renouveler par l'enseignement de cette parole, vous allez doucement glisser vers votre chair. Et vous allez doucement glisser vers une espèce d'endurcissement de votre cœur. Et vous allez glisser doucement loin du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de pardon possible. Il n'y a pas de transformation du cœur possible. Il n'y a pas de geste possible, sinon que par cette vie avec le Seigneur continuellement. Là, c'est le même principe d'apprendre à faire quelque chose d'autre. C'est le même principe pour apprendre à jouer un instrument. Si tu ne passes pas, même pas 10 ou 15 minutes par jour à essayer, à pratiquer, à le faire, vous n'allez pas apprendre. Certes, j'ai appris le français en allant dans un cours. Certes, j'avais un professeur qui m'enseignait les bases de la grammaire. Mais comme je parle mauvais, je parlais pire avant. Mais ce qui m'a aidé à progresser, être un peu mieux aujourd'hui, c'est parce que j'étais là en entraînant, en parlant avec les personnes, en écoutant. Sinon, je n'allais pas parler français. Avec le Christ, la même chose. Si nous n'apprenons pas le temps pour nous laisser remplir par l'Esprit, si nous ne prenons pas le temps pour nous laisser instruire, si nous ne prenons pas la pratique de apprendre, d'essayer de pratiquer dans ma façon d'être le Christ, je ne pourrai jamais me revêtir du Christ. Alors Paul va nous dire, ok, il faut le faire. Comment nous le faisons? À partir du verset 25, on va entrer dans la pratique
Alors, verset 25, ne dites pas des mensonges, mais plutôt de la vérité. Frères et sœurs, le mensonge, même celui le moins infime possible, même celui qui a la bonne intention de ne pas blesser, a la capacité de nous éloigner. Paul nous oriente à plutôt rester dans la vérité. Alors certes, dire la vérité, moi je suis pour dire la vérité. Mais vous savez, au Brésil, on apprend à dire la vérité toujours avec douceur. Et je pense que ça, c'est un principe important. Être dans la vérité avec amour, mais être dans la vérité. 12e, versets 26 et 27, ne perdez pas le contrôle de vous-même, mais assurez-vous que votre colère est juste. Parce que regarde, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que nous pouvons nous mettre en colère. Amen, mes frères et sœurs. On va tous se mettre en colère aujourd'hui. On a créé une image, voilà, pour être saint, on doit être un peu hippie, paix et amour. Ouais, tout va bien, mes frères et sœurs. On est dans la paix. Ben non. Christ s'est mis en colère. Marc 3 va nous dire que Christ, voilà, il fait même un fouet, il commence à frapper, il dit, mais sortez de là, de la maison de mon Père. Mais Paul est en train de nous dire, il y a la bonne et la mauvaise colère. Et la mauvaise colère, c'est celle qui nous fait perdre le contrôle. C'est celle qui, au lieu d'exprimer la vérité, au lieu de s'indigner de ce qui ne va pas, et de montrer, et d'aider l'autre, et de l'exhorter, et de l'encourager, là, au lieu de ça, je le blesse, je veux le tuer. La mauvaise colère nous met face à ce que nous sommes et au péché de nous-mêmes. La mauvaise colère a fait que nous devenons aveugles et que nous perdons le contrôle. Mais ici, Paul vient pour nous dire, maintenez-vous le contrôle. Certes, il y a des choses qui nous mettent en colère. Et parfois, c'est bon d'être en colère. Si face au péché, nous ne sommes pas en colère, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous pouvons nous mettre en colère. Mais une colère maîtrisée. Une colère qui ne nous fait pas perdre les mots, qui ne nous fait pas nous dépasser dans nos paroles, qui ne fait pas de nous des tueurs, des frères et sœurs. 3e, au lieu de voler, travailler et donner. Verset 28. Paul ne nous demande pas seulement d'arrêter de voler, mais il demande de mettre dans notre logique la générosité. N'est pas seulement arrêter de voler, mais plus que ça. Travaillez dans votre travail. Aide ceux et celles qui sont dans le besoin. Développez en vous un cœur rempli de la générosité et de l'amour pour le prochain. 4 points. Verset 29 et 30. Mettez vos lèvres au service du bien et non pas du mal. Parce que, frères et sœurs, là encore, nos lèvres peuvent tuer. Et Proverbe va nous dire que les mots sont un peu comme une flèche qui est lancée. Et une fois que nous avons lancé, impossible de l'arrêter. Je vais utiliser une expression en portugais, on dit parfois que certains mots, c'est un peu comme jeter la merde dans le ventilateur. Pardon pour l'expression. Mais c'est un peu comme, voilà, une fois que c'est fait, on peut tout faire, on peut tout nettoyer, mais une fois que c'est fait, c'est difficile de nettoyer tout. C'est difficile. Désolé, je viens de rappeler d'une expérience parentale.
Enfin, mon fils, il était en train d'apprendre, il avait 2 ans, à aller aux toilettes. Donc il vient dans sa chambre, il abasse, il fait son caca. Je ne sais pas pourquoi il pensait qu'il pouvait faire dans sa chambre. Et en plus, il est passé dans les portes. C'était très rigolo de nettoyer tout ça. C'est là qu'on voit l'amour. Tu vois? On apprend à aimer dans la pratique. Les parents vont comprendre cette parole. Une fois qu'on a lancé la parole, une fois qu'on a fait le dégât, même si on était dans toute la vérité dans ce qu'on a fait, même si on a essayé, si notre motivation était positive, nos mots peuvent tuer. Et la reconstruction de quelqu'un qui est blessé est beaucoup plus dure. D'ailleurs, Paul va nous dire, faites attention pour ne pas attrister l'Esprit Saint de Dieu. Parce que l'Esprit est en nous, la marque du salut. L'Esprit est en nous et c'est la garantie que nous allons recevoir les promesses de Dieu à la fin de notre parcours. Mais il est là. Et quand par notre mot, on fait de la médisance, quand par notre mot, au lieu de bénir, nous sommes en train de lancer des rumeurs, de mettre des frères et sœurs les uns contre les autres. Quand par nos mots, nous sommes en train de détruire, de faire des jugements, au lieu de construire. Là, nous attristons le Saint-Esprit qui est en nous. Dernier point, versets 31 et 32. Soyez bons et aimables, plutôt que désagréables et amers. Pardonnez. Portez avec bienveillance les uns les autres. Soyez dans l'affection les uns pour les autres. Regarde qu'il va dire dans le verset 31, « Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère. » Mais Thiago, tu as dit que la colère, il y a des bonnes colères. Et là, il dit qu'il faut chasser du milieu de nous la colère. Comment on fait alors? Oui. Parce que l'irritation, la colère, qui nous fait perdre la maîtrise de soi, ça nous fait nous désunir. Ça nous fait créer dans notre cœur l'amertume les uns pour les autres. Il y a de la mauvaise colère. Il y a des insultes. Regarde qu'ici, c'est une spirale mauvaise de quelque chose qui grandit. Mais Paul nous dit, faites, éloignez de vous toute forme de méchanceté. Mais plutôt un pardon réciproque. Mais plutôt en affection. Et c'est 5 exemples que Paul va nous donner, pratiques, des choses que nous devons faire, nous. Et que cette façon pratique nous met un peu en réflexion sur nous-mêmes. Il y a 3 choses fondamentales que je vais parler très vite. C'est que d'abord, Paul n'est pas que dans l'interdiction, vous avez regardé, vous avez lu. Paul n'est pas seulement dans le désir que nous arrêtons de faire des choses, mais que nous puissions construire de façon active les uns avec les autres. Et en mettant des choses pratiques dans notre vie, finalement, nous sommes dans la construction de ces corps. Oui, arrêter la méchanceté, mais ne pas seulement arrêter la méchanceté,
Mettez au sein de votre communauté, au sein de votre vie, l'affection les uns pour les autres, l'amour les uns pour les autres. Que le pardon soit la pratique. Oui, certes, arrêtez de voler, mais pas seulement arrêtez de voler, mettez dans votre pratique la générosité. Oui, certes, arrêtez de parler méchamment les uns contre les autres. Faites attention à vos lèvres. Mais plus que ça, soyez au service du bien. Qu'il a la sœur qui arrive ou le frère qui arrive. Oui, tu as vu ce que le frère a fait contre moi. Je suis indigné avec lui. Et au lieu de dire, mais frère, tu as tout à fait raison, qu'il va à l'enfer. Parce que parfois, même si ce n'est pas le propos, c'est ça que nous sommes en train de faire. Paul est en train de dire, mais que vos lèvres amènent à la réconciliation. Oui, je comprends. Oui, tu as tout à fait raison d'être en colère. Reconnaître la malfaisance, certes. Mais frères et sœurs, il faut pardonner. Ah, tu es moraliste. Non, je suis un Christ. Nous devons pardonner. Donc Paul nous met là encore comme des acteurs dans cette construction du projet, du plan de Dieu dans le monde. 12e chose, c'est que toutes les choses que Paul va nous dire, et même les choses qui viendront, c'est pour nous faire comprendre que notre spiritualité, c'est vit dans notre vie, dans nos relations. La foi n'est pas quelque chose qui peut être fermé chez nous. Et désolé la laïcité, j'aime bien, mais non. Nous sommes encouragés par Christ et par ses apôtres à vivre pleinement notre foi. Certes, non pas d'une forme prosélyte, mais de notre vie, de la façon d'agir, de notre façon d'être dans le monde. Nous devons agir comme le Christ a fait, pour construire, pour révéler le Christ, le proclamer par nos mots, mais aussi par notre vie tout entière. Et 3e chose que ces exemples vont nous révéler, c'est que chacune de ces exhortations, Paul va nous dire le pourquoi dans sa doctrine. Paul ne prend pas des exemples à tort et à gauche et à droite. Il donne des choses précises. Il nous montre que là, en faisant cela, nous sommes en Christ Jésus. Il nous montre ici que si nous voulons vivre la fidélité en Christ, si nous voulons vivre la sainteté en Dieu, nous devons alors nous revêtir, nous renouveler constamment par l'Esprit. Nous instruiser en Christ et renouveler notre pensée. Que nous devons manifester dans notre vie pratique. Il nous donne des choses concrètes. L'unité et la sainteté doivent faire partie de cette communion, dans ces lieux que nous appelons Église. Unité et sainteté doit faire partie de notre pratique en tant qu'enfant de Dieu. Ici, dans notre vie, il y a des choses qui ne vont pas. Ici, dans notre vie, il y a notre conscience qui est en train de nous dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons revenir vers le Seigneur, remettre ces choses dans le Seigneur, prier au Seigneur et chercher à développer et à changer notre vie. Vous savez, mes frères et sœurs, à un moment donné, j'ai basculé de ce qu'on appelle la théologie de la
des puritains. Et j'étais à fond sur cette notion, il faut dire aux gens le péché. Il faut annoncer au monde que ce qu'ils font est le péché. Jusqu'à qui j'ai vu dans la pratique des personnes qui ont grandi toute leur vie en entendant ce qui était le péché, mais qui ne connaissaient pas le Christ. Il y a un missionnaire qui m'a raconté un témoignage, et je vais finir par ce témoignage pour expliquer mon propos. C'était un missionnaire qui était au milieu, au fond de l'Amazonie, dans une tribu vraiment fermée. Il était là pour amener la parole. Il y avait deux choses qui étaient très intéressantes. La première, c'est que tout le monde était nu. Donc il devait se mettre nu aussi pour faire partie de la tribu. La deuxième, c'est que tout le monde, tous les indigènes, il faisait, pour s'amuser, il faisait l'utilisation d'une chose que nous appelons la marijuana. C'était leur façon de s'amuser, de rester zen. Et ces missionnaires, il allait là et il parlait du Christ. Et il prêchait le Christ. Il n'avait pas d'heure pour commencer, pas d'heure pour finir. Vous savez, il n'avait pas d'horloge, il n'avait pas de montre. Mais il était là, il vivait avec la tribu et il parlait de Jésus. Et il remarquait que, conforme les personnes connaissaient le Christ, par soi-même, elles abandonnaient la marijuana. J'ai aperçu qu'en connaissant le Christ, en s'instruisant dans le Christ, dans ce que les apôtres nous ont laissé, que les prophètes nous ont laissé, Christ va révéler, la lumière entre dans notre cœur. Et l'endurcissement et l'obscurcissement de notre intelligence revient. Et c'est le Christ qui transforme et qui nous convainc du péché et de sa justice et qui nous transforme doucement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des chrétiens qui s'y battent à fond, parce qu'ils savent que ça c'est péché, ils s'y battent à fond, ils se donnent. Mais que la dernière chose qu'il fait dans sa vie, c'est revenir vers le Seigneur et dire, Seigneur, transforme ma vie. Ah non, Thiago, mais j'ai déjà le Christ qui est là. Oui, mais nous devons nous renouveler constamment. Nous devons laisser l'Esprit nous renouveler constamment. Parce que certes, nous avons l'Esprit, mais nous avons aussi la chair. Et tous ces deux qui sont là à l'intérieur sont un combat. Que nous puissions nous laisser interpeller par le Seigneur. Venons vers lui. Cherchons Dieu constamment dans notre vie, en communauté et dans notre vie personnelle, pour que lui puisse nous transformer, pour que nous puissions être, comme nous dit, des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ, des images de notre Seigneur. Prions. Père Céleste, au nom de Jésus, nous sommes devant toi, devant ta parole qui aujourd'hui nous invite, Père, nous invite à venir vers toi. Et parfois, Seigneur, nous passons par des moments où nous disons, Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Seigneur, je n'arrive pas à faire ceci. Je n'arrive pas à tenir ma langue. Je n'arrive pas à tenir ma colère. Je suis tellement en colère contre telle ou telle personne. Parfois, Seigneur, l'amertume prend notre cœur. Parfois, Seigneur, voilà, toutes ces choses que Paul nous dit, et même au-delà de ces choses, tellement de choses, Seigneur, de notre cœur, des sentiments, des blocages. Et on sent que notre volonté est bloquée, que ce qu'on veut faire, on n'arrive pas.
Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous transformer, Jésus-Christ. Il n'y a qu'un moyen dans lequel Jésus peut nous transformer, par son Saint-Esprit qui est en nous. Et là, ce matin, tu nous interpelles, Seigneur, à nous laisser travailler, à chercher activement à venir vers toi. Oui, certes, peut-être qu'au départ, nos prières ne vont pas déplacer le plafond. Peut-être qu'au départ, on ne va pas réussir à être interpellé et on ne va pas sentir le frémissement de ton esprit, certes. Mais ce n'est pas ça que tu dis dans ta parole. Tu nous demandes d'être fidèles à ça, de faire notre partie, de te chercher continuellement. Mais c'est toi qui vas nous transformer, qui va nous changer, qui va nous purifier de tout péché et de toute inconduite. Alors aide-nous, Seigneur. Aide-nous à venir vers toi. Purifie nos cœurs. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.